Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, merveilleux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te dire encore, bien-aimé, que la grâce de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore avec toi, toi qui es fidèle à ce programme, toi qui es connecté avec nous en ce moment bien-aimé où nous voulons passer à ce dîner spirituel. Nous voulons monter à la table de Salomon bien-aimé afin d'être nourris par la parole de Dieu. Cette parole qui est l'image de la nourriture qui nourrit ton esprit, cette nourriture bien-aimée qui est cuisinée par son excellence Monsieur le Saint-Esprit et qui encore ce soir bien-aimé te conduira dans la glorieuse présence de ton Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Une fois de plus, bien-aimé, je te bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, bien-aimé, je vais t'inviter en ces moments de pouvoir partager encore cette vidéo, de pouvoir inviter un frère, d'inviter une sœur bien-aimée qui n'est pas encore connectée en ce moment. Cet acte prophétique que tu es en train de faire maintenant, tu constitues simplement un point de contact entre toi, bien-aimé, et ce frère qui certainement quelque part a besoin d'entendre la parole de Dieu, cette sœur qui certainement quelque part a besoin d'être requinquée encore par la puissance de la parole de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à partager encore cette vidéo, à inviter un frère, à inviter une sœur bien-aimée, à être connecté avec nous en ce moment pour ces glorieux moments de prière que nous allons passer ensemble. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, ma sœur Charlène. Que Dieu te bénisse, maman Raïssa Lorgongwe, depuis le lieu où tu te trouves en ce moment. Ma sœur Roline Ikama, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et le diacre Paul Récy, le magistrat, soit béni encore ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous voulons commencer ces moments avec la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu ce soir pendant un moment, bien-aimé, avant de pouvoir commencer notre temps de prière. J'aimerais que la parole de Dieu, bien-aimé, puisse éclairer encore nos pas ce soir. Que la parole de Dieu puisse encore illuminer, bien-aimé, notre sentier, afin que les 6 prochains mois de cette année, bien-aimé, que nous puissions avoir un regard positif, un regard rempli de foi à l'issue produit, bien-aimé, par la parole de notre Dieu. Que le Seigneur Dieu te bénisse, le pasteur Marie-Albert Bellegarde. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, maman Lydia, là où tu es. Papa Sébastien, soit béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15. Bien-aimé, tu vas ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie chapitre 15. Oui, bien-aimé, nous voulons partager ce glorieux et merveilleux thème pendant cette semaine de marathon de prière, ce thème « Seigneur, pourquoi ?» Seigneur, pourquoi? J'aimerais que tu réalises une chose, bien-aimé, c'est que le terme « pourquoi » est un terme interrogatif. C'est un terme, bien-aimé, très souvent qui est employé lorsque l'on cherche à avoir les causes qui ont occasionné une quelconque situation. Le terme « pourquoi » est employé lorsqu'on cherche à connaître les raisons qui nous ont emmenés à vivre une quelconque situation. Le terme « pourquoi », bien-aimé, est un terme qui nous emmène à chercher à avoir des explications, des réponses, bien-aimé, par rapport à certaines situations que nous pouvions vivre pour rester dans le contexte de notre thème de cette semaine. Seigneur, pourquoi? La première chose que je veux te dire, bien-aimé, ce soir, que chercher à connaître ou à comprendre les raisons pour lesquelles tu es en train de vivre une quelconque situation n'est pas un péché. Chercher à comprendre, bien-aimé, les causes qui ont
permis, qui ont occasionné, bien-aimé, ces moments que tu es en train de vivre n'est pas un péché. Il faut que tu réalises une chose, bien-aimé. Je pense même que l'attitude, le caractère d'un enfant de Dieu doit être de manière permanente interrogative. C'est-à-dire que à chaque instant, à chaque moment, face à toute situation que tu peux rencontrer dans ta vie, tu dois avoir un caractère interrogatif. Tu dois d'abord te poser la question de savoir pourquoi ces choses m'arrivent-elles. Tu dois chercher à comprendre les causes qui ont permis un tel malheur, une telle souffrance. Aujourd'hui, bien-aimés, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, beaucoup de questions aujourd'hui demeurent sans réponse. Des questions que seul Dieu, j'entends tout ce qui sort de ton téléphone, des questions que seul Dieu, bien-aimé, peut apporter des réponses. Des questions, bien-aimées, que seul l'Éternel, mon Dieu, peut encore apporter des réponses, parce que l'homme n'a pas des réponses à tout. L'homme ne comprend pas tout ce qui l'environne. L'homme ne peut pas être à mesure d'expliquer tout ce qui peut environner une vie. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous sommes en train d'être frappés par cette grande pandémie qui aujourd'hui est mondiale. Aucun pays, bien-aimé, sur la surface de la terre quasiment n'a été épargné. Tous, d'une manière ou d'une autre, a été frappés de plein fouet par ce Covid-19. Aujourd'hui encore, beaucoup de questions, bien-aimés, peuvent monter encore dans nos cœurs. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi cette pandémie est-elle arrivée? Pourquoi autant de morts? Cette question de pourquoi, bien-aimés, elle peut également surgir dans chaque situation de ta vie, dans des domaines bien précis. Tu peux te poser la question, pourquoi tel malheur m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai perdu cet être cher à un moment où j'avais encore besoin d'elle? Pourquoi est-ce que cette souffrance dans ma vie, je suis en train de la vivre? Bien aimé, la question du pourquoi, elle est importante, elle est nécessaire et je pense qu'elle doit être continuelle dans chacune de nos vies. Un enfant de Dieu, bien aimé, c'est celui qui se remet continuellement en question. C'est celui qui s'examine, c'est celui, bien aimé, qui s'interroge sur les faits, les événements, sur tout ce qui peut l'entourer. La Bible nous enseigne dans le livre de Amos chapitre 3 à partir du verset 6, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Oui, bien-aimé, réalise ceci. Tous les événements qui peuvent se produire sur cette terre, je dis bien tous les événements qui peuvent se produire sur cette terre reçoivent au préalable soit l'accord ou l'autorisation de Dieu. La main de l'Éternel bien-aimé est parfaitement au courant de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui peut se passer. Jamais Dieu n'a été surpris par un événement. Jamais Dieu n'a été surpris par une situation bien-aimée qui t'est arrivée. Comme toi, bien-aimé, comme tu peux te poser cette question encore ce soir, Éternel, pourquoi? Comme moi, je peux me poser cette question encore en ce moment, l'Éternel, pourquoi? Bien-aimé, avant nous, des hommes se sont posés cette question. Avant nous, bien-aimé, des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui ont expérimenté la gloire, la puissance de Dieu dans des dimensions quasi imaginables, eux aussi se sont mis à se poser ce genre de questions. Alors, je veux que tu ouvres avec moi ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 15 et je ferai la lecture d'un bref verset, bien-aimé, le verset 18, qui constituera encore, bien-aimé, un enseignement pour nous ce soir, qui constituera encore pour nous, bien-aimé, une édification. Ce verset va encore nous permettre, bien-aimé, de nous éclairer, d'être une lumière, bien-aimé, sur nos différents sujets de prière, sur toutes les différentes supplications que nous pouvions adresser à Dieu, sur toutes les formes que nous pouvions encore implorer la main du Seigneur dans chacune de nos vies. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 15 à partir du verset 18. C'est le prophète Jérémie qui parle. C'est le prophète Jérémie qui est en train de prier. Il s'adresse à Dieu. Et Jérémie dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle
continuel. Jérémie pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi? Mais il précise les raisons de son pourquoi. Pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle, bien-aimé? Oui, peut-être que comme Jérémie, il t'est arrivé toi aussi à te poser cette question. Seigneur, pourquoi telle ou telle situation dans ma vie est-elle continuelle? Pour que Jérémie arrive à ce sentiment, bien-aimé, ça veut dire que la situation dans laquelle Jérémie était en train de se trouver, elle était récurrente. La situation dans laquelle Jérémie était en train d'expérimenter dans sa vie, elle était récurrente. La Bible continue en nous disant ceci, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Il pose la question parce que Jérémie est en train de faire un constat. Jérémie est en train de constater, bien-aimé. C'est-à-dire qu'au-delà de sa foi, au-delà de sa vie, au-delà de toute espérance, Jérémie fait le constat que la plaie qu'il avait au-dedans de lui, bien-aimé, elle était douloureuse et elle ne voulait pas guérir. Oui, bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les plaies que tu es en train de ressentir maintenant. Quelles sont les choses qui sont en train de te tourmenter, de te tracasser. Les choses, bien-aimé, qui te mettent dans une condition d'épouvante, dans une condition de tristesse. Quelle est cette douleur, bien-aimé, au-dedans de toi qui ne veut pas guérir? Et il termine encore ce verset en disant ceci, oui. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est-à-dire que Jérémie arrivait à ce stade même de poser la question à Dieu, Seigneur, est-ce que je ne peux pas te faire confiance? Est-ce que, Seigneur, tu es cette eau qui n'est pas sûre? Est-ce que, Éternel, mon Dieu, tu es comme cette source trompeuse? Est-ce que, Éternel, tu peux tromper? Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé, bien-aimé, de regarder la parole de Dieu, de regarder les promesses que Dieu t'a pu t'adresser, bien-aimé, et de pouvoir faire une comparative avec ta vie, de faire une comparative avec une situation que tu es en train de vivre, qui est en train d'être continuelle, une situation qui est en train de persister, des moments bien-aimés de troubles que tu es en train de vivre, et tu fais la comparaison entre la parole de Dieu et le vécu, tu as l'impression qu'un grand contraste. Et Jérémie est arrivé à ce stade, bien-aimé. Tu dois comprendre une chose, c'est que ce qui a amené Jérémie à pouvoir dire de telles paroles, à pouvoir élever de telles prières, c'est que Jérémie a été dans une situation tout à fait particulière. Une situation, bien aimé, où Jérémie, de manière continuelle, se remettait en question. Jérémie posait la question à Dieu parce que Jérémie ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Jérémie ne comprenait pas entre ce que Dieu l'avait dit et ce qu'il était en train de vivre. Vous savez, Dieu a appelé Jérémie et l'a établi prophète au milieu de la nation d'Israël à un temps tout à fait particulier, un temps de trouble, un temps de crise, un temps bien aimé où le peuple d'Israël était en train de plonger dans une incrédulité, un temps bien aimé où le peuple d'Israël était en train de se détourner de la loi de Dieu et tous ces agissements avaient des conséquences tragiques pour la nation. Le peuple était en train de se détruire, la colère de Dieu était en train de se manifester et dans cette situation particulière, Dieu donc appelle Jérémie et l'envoie au milieu du peuple afin que Jérémie puisse porter le ainsi dit l'Éternel, afin que Jérémie puisse apporter au peuple de Dieu la parole que Dieu était en train d'adresser à son peuple. Mais bien aimé, ce qui s'est produit dans la vie de Jérémie, c'est que Jérémie n'était pas considéré au milieu du peuple. Lorsque Jérémie apportait la parole, bien aimé, le peuple ne considérait pas la parole de Jérémie. Personne ne l'écoutait, personne ne prenait au sérieux ce qu'il était en train de vivre. Et toute cette situation, bien aimé, mettait Jérémie dans une position de frustration, au point où Jérémie se posait la question, est-ce que réellement Dieu m'a-t-il appelé? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a
envoyé. Bien-aimé, il arrive parfois certaines situations dans la vie d'un enfant de Dieu où l'on arrive même à se poser la question de savoir si Dieu est encore avec toi, si Dieu marche encore avec toi, si Dieu est en train encore, bien-aimé, de cheminer avec toi, si ce que tu es en train de faire, tu es dans la volonté de Dieu ou tu es en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez, bien-aimé, à un moment bien particulier où Dieu aussi également a apparu dans la vie d'un homme qu'on appelait Gédéon. La conversation va s'employer entre Dieu et Gédéon et Dieu dit à Gédéon que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec vous, peuple d'Israël. Mais Gédéon ne comprenait pas ces choses. Il dit, mais Seigneur, si Dieu tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Oui, bien-aimé, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je veux que, bien-aimé, encore, ce soir, tout au long de ce programme de marathon de prière, que ensemble nous puissions lui dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Que comme Jérémie, bien-aimé, que nous puissions lui dire, pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, Seigneur, la confusion dans ma vie? Pourquoi, Éternel, mon Dieu, toutes ces situations sont en train, de s'enchaîner les unes après les autres? Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais curieusement pour toi, bien-aimé, il n'y a qu'un seul temps dans ta vie, c'est le temps du combat. Il n'y a qu'un seul temps dans ta vie, c'est le temps de lamentation. Il n'y a qu'un seul temps dans la vie, bien-aimé, c'est le temps des épreuves. Si tu pouvais définir ta vie, tu as l'impression que ta vie est un ensemble d'épreuves. Un ensemble de combats, un ensemble de difficultés. Aujourd'hui, bien-aimé, que tu sembles connaître la paix de quelque chose. Demain, c'est une autre attaque. Aujourd'hui, que tu sembles connaître la tranquillité et la paix dans un domaine quelconque. Demain, bien-aimé, c'est quelque chose d'autre qui se lève contre toi pour te combattre. Oui, bien-aimé. J'aimerais qu'ensemble que nous puissions lui dire, Seigneur, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Toi qui as dit dans ta parole, je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Seigneur, je regarde ma vie, Père, je regarde la vie de l'impie, oh Dieu, et je te pose la question encore ce soir. Pourquoi cette confusion? Hey! Il t'est arrivé même, bien-aimé, de regarder dans la vie et de comprendre même que c'est comme si les païens de ce monde progressent plus que toi. Les païens de ce monde vivent dans la joie pendant que toi, tu te lamentes tous les jours. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Job aussi, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans ses moments d'épreuve, dans ses moments de difficulté, Job s'est retourné à Dieu pour dire simplement, Seigneur, pourquoi ces choses? Seigneur, pourquoi ces choses? Bien-aimé, ceci créera en toi une attitude qui déclenchera le miracle de Dieu. Ne te conforme pas, bien-aimé, à accepter toutes choses. Ne te conforme pas, bien-aimé, à t'habituer à cette situation inconfortable. Ne bâtis pas ta vie, bien-aimé, pour manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Car tu es un enfant, bien-aimé. C'est sur la table que tu dois manger. Tu dois lui dire encore ce soir, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ces combats? Pourquoi, Seigneur, ma vie ne progresse pas? Jérémie s'est retrouvé dans une situation, bien-aimé, où il s'est senti totalement incapable, bien-aimé, incapable de changer la situation dans laquelle il était, incapable, bien-aimé, de pouvoir raisonner le peuple d'Israël. Jérémie en voulait au peuple qui ne recevait pas son message. Jérémie s'en voulait également à lui-même parce qu'il n'était pas capable de changer cette situation. Jérémie en voulait également à Dieu qui l'avait appelé et l'avait plongé dans une telle situation chaotique pour lui. Oui, bien-aimé. Nous aussi, comme Jérémie encore ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Tu vas prier avec moi, bien-aimé, et tu vas lui dire, Seigneur, prends soin de moi. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier.
nous allons prier. Et comme Jérémie, bien-aimé, ce soir, nous allons simplement lui dire encore, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi une telle souffrance dans ma vie? Pourquoi de telles difficultés, Seigneur? Oh Dieu, je veux te recommander toutes choses encore ce soir. Ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Nous voulons lui dire, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Seigneur, pourquoi toutes ces difficultés? Seigneur, pourquoi ces malheurs dans ma vie? Bien-aimé, tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi? Et tu mentionnes le pourquoi dans ta vie. Pourquoi ces épreuves? Seigneur, pourquoi ces accidents? Seigneur, pourquoi cette maladie? Seigneur, pourquoi cette situation inconfortable? Seigneur, pourquoi ce trouble dans mon foyer? Seigneur, pourquoi cette dispersion dans ma famille? Seigneur, pourquoi ce manque d'amour? Seigneur, pourquoi encore tous ces malheurs sont en train de s'abattre dans ma vie? Seigneur, pourquoi encore ces choses sont en train de se répandre encore pour moi? Hey! Dis-lui encore, Seigneur, pourquoi? 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 Seigneur, pourquoi ces choses? Seigneur, pourquoi ces choses? Seigneur, pourquoi ces choses? Dis-lui, Seigneur, pourquoi? Hey! Oh, bien-aimé, je ne connais pas le pourquoi de ta vie, mais toi, tu le connais mieux que quiconque. Je ne connais pas le pourquoi qui est en train de te lamenter en ce moment. Mais toi, tu connais le pourquoi de ta vie. Bien-aimé, il y a des pourquoi qui sont visibles à l'œil nu. Il y a des pourquoi que les hommes peuvent voir dans ta vie. Mais il y a des pourquoi que toi seul connais. Il y a des pourquoi, bien-aimé, qui résident à l'intérieur des cœurs. Parfois, les hommes te regardent et ils t'envient. Mais il y a un grand pourquoi au-dedans de toi. La Bible nous parle d'un général qui s'appelait Naaman. Il remportait des victoires. Il était plein d'argent. Il avait l'estime de son roi. Mais il avait un pourquoi, bien-aimé. La lèpre de Naaman constituait un pourquoi. Combien que tout le monde ne la voyait pas. Mais il avait un pourquoi au-dedans de soi. Oh, bien-aimé, je ne connais pas le pourquoi de ta vie. Mais je veux que tu lui dises encore ce soir, Éternel, pourquoi de telles choses? Éternel, pourquoi de tels moments? Éternel, pourquoi une telle situation? Éternel, pourquoi encore ces choses sont en train d'être continuelles dans ma vie? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ces combats? Pourquoi tu es haï de tout le monde? Pourquoi seulement toi? Il n'y a que toi qui es combattu le matin, le jour comme la nuit. Bien-aimé, pourquoi c'est seulement toi qui es haï? Pourquoi tout le monde te combat? Pourquoi? Dis-lui encore, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et les choses que tout le monde reçoit avec facilité, mais pour toi c'est toujours dans la difficulté. Des choses que les hommes ramassent dans la rue, mais pour toi c'est toujours avec difficulté. Et dis-lui, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Éternel mon roi? Pourquoi, Éternel, ces difficultés? Pourquoi, Éternel, ces combats? Pourquoi, Éternel, ces épreuves? Je veux que tu déclares encore ce soir avec moi, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, tu es en train de parler à ton Dieu. Tu parles avec ton cœur. Exprime encore la douleur profonde qui est au-dedans de ton cœur. Eh, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Eh, Seigneur, pourquoi? Je n'ai plus autant de force, Seigneur. Je n'ai plus tant de force, Éternel mon roi. Je n'ai plus tant de force, Éternel mon roi. Les pourquoi sont tellement incommensurables dans ma vie. Les pourquoi sont tellement énormes. Les pourquoi sont tellement forts. Les pourquoi sont tellement forts. Les pourquoi sont tellement répandus. Ma vie n'est faite que de pourquoi. Le lundi, c'est un pourquoi. Le mardi, c'est un pourquoi. Le mercredi, c'est un pourquoi. Cette année, Éternel mon roi, a été constituée que de pourquoi. Pourquoi ces décès dans ma famille? Pourquoi ces décès, Éternel mon roi? Pourquoi toutes ces morts subites? Pourquoi, Éternel, ces êtres chers m'ont quitté à des moments précieux? Pourquoi, Éternel mon roi? Jésus, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur?
Il n'y a que toi, éternel mon Dieu, qui détient la réponse de toutes choses. Il n'y a que toi, éternel mon roi, qui est capable encore de consoler un cœur qui est brisé. Il n'y a que toi, éternel mon Dieu, qui est capable de guérir les blessures intérieures, les blessures profondes, les blessures de cœur, les blessures que les hommes ne peuvent pas voir, les blessures que les hommes ne peuvent pas comprendre, les blessures qui coupent mon sommeil, les blessures qui me donnent toutes ces insomnies. Tu ne dors pas la nuit à cause de ce pourquoi. Tu ne dors plus la nuit à cause de ce pourquoi. Bien-aimé, le trouble est rentré dans ta famille, le trouble est rentré dans ta vie de couple, le trouble est rentré dans ta maison. Dis-lui encore, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, éternel mon roi? Oui, tu es en train de lui dire, bien-aimé. Tu es en train de lui dire encore ce soir, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi une telle douleur? Jérémie a crié, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Qu'est-ce qui est continuel dans ta vie? Qu'est-ce qui est continuel dans ta vie? Qu'est-ce qui est continuel dans ta vie? Hé, Jésus! Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, ce soir, je viens t'invoquer. Pourquoi, éternel? Pourquoi cette souffrance, mon roi? Pourquoi cette lamentation? Pourquoi toutes ces épreuves, éternel, mon roi? Oh, Jésus, tu as dit dans ta parole, éternelle, tu as dit dans ta parole que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi de telles choses, éternel, mon roi? Pourquoi de telles souffrances, Dieu de toute gloire? Jésus, Jésus, Jésus. La confusion est rentrée dans le monde, Seigneur. La confusion est rentrée dans le monde, mon roi. La confusion est rentrée dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie encore ce soir, Père, afin que tu illumines. Pourquoi de telles souffrances dans ma vie? Pourquoi de telles difficultés? Pourquoi ces épreuves, mon roi? Pourquoi toutes ces épreuves, Seigneur, mon roi? Dis-lui encore, Jésus, je veux te voir ce soir. Je veux te voir, éternel, mon Dieu, dans ma vie. Je veux te voir, éternel Tout-Puissant. Je veux te voir, éternel, mon roi. Je veux te voir, Dieu de toute gloire. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Dis-lui encore, éternel, je prie ce soir. Éternel, j'implore encore. Il n'y a que toi qui es capable, Dieu, de répondre encore à ma vie. Il n'y a que toi, éternel, mon roi, qui est capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de manifester encore cette grâce. Il n'y a que toi, éternel Dieu Tout-Puissant, qui est capable encore de manifester cet amour. Dis-lui encore, Seigneur, je crie à toi, éternel. Je crie à toi, éternel. Écoute cette supplication. Écoute, éternel, mon Dieu, ce cri de détresse qui est en train de monter vers toi. Jésus, je réponds encore ma souffrance dans ta présence ce soir. Je réponds ma plainte devant toi. Je réponds ma souffrance devant toi. Il n'y a que toi qui es capable de me faire justice. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Il n'y a que toi qui es capable de me justifier. Tu es en train de lui dire, bien-aimé, prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Raconte ta souffrance à Dieu. Parle de ta détresse à ton Dieu. Parle de ton pourquoi à ton Dieu, bien-aimé. Parle de cette lamentation, parle de cette souffrance, parle de toutes tes limitations, tes incapacités, bien-aimé, ce que tu ne peux faire, ce que tu ne peux réaliser, ce que tu ne peux accomplir. La Bible déclare ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dis-lui, éternel, mon roi, je réponds encore ma plainte dans ta présence ce soir. Dieu, mon cœur et mon esprit est abattu, mon cœur est dans la douleur, mon cœur est dans la tristesse, mon Dieu. Mon esprit est abattu. Tu es en train de lui dire encore, bien-aimé, parle encore de cette souffrance. Parle encore de cette souffrance. Parle de ton pourquoi à ton Dieu. Il a déclaré dans sa parole, bien-aimé, quelqu'un est-il de la souffrance qu'il prie? L'Éternel réalise ta souffrance. L'Éternel réalise ton pourquoi. L'Éternel réalise ta douleur. Cette douleur, bien-aimé, qui te maintient encore la tête courbée. Cette douleur, bien-aimé, qui te met encore dans la honte. Oui, bien-aimé, il y a des hontes que nous promenons à cause de nos situations. Il y a des hontes que nous promenons à cause de nos vies. Il y a des hontes que nous promenons, bien-aimé, à cause de nos incapacités. Aujourd'hui, pour vivre, bien-aimé, tu dois tendre la main. Aujourd'hui, pour vivre, bien-aimé, des gens doivent cotiser pour te faire du bien. Aujourd'hui, pour vivre, bien-aimé, tu dois quémander. Jésus, pourquoi une telle situation dans ma vie? Pourquoi une telle situation dans ma vie? Parle à Dieu, bien-aimé, de ton problème.
Parle à Dieu de ta situation. Parle à Dieu, bien-aimé, de l'état de ton cœur aujourd'hui. Je veux que tu lui dises, Seigneur, tu connais mon sentier. Tu connais, Éternel, mon Dieu, les routes que j'emprunte tous les jours. Tu connais, Éternel, mon Dieu, les profondeurs de mon cœur. Et, Éternel, mon roi, regarde tous les pièges qui ont été tendus devant moi. Regarde tous les pièges qui ont été tendus devant moi. Regarde comment mes ennemis sont nombreux. Ils se réjouissent de ma souffrance. Ils se réjouissent de mon malheur. Ils se réjouissent, bien-aimé, de toute forme de situation qui arrive aujourd'hui. Oh, on t'a même donné un nom, bien-aimé, à cause de cette souffrance. Tu as été surnommé. Il se moque de toi. Dis-lui encore, Seigneur, regarde encore cette douleur. La Bible déclare que Anne a pleuré devant l'Éternel à cause des mortifications que sa rivale était en train de lui faire subir. Je ne connais pas les mortifications que tu vis. Je ne connais pas les paroles, bien-aimé, humiliantes dont on te dit tous les jours. Tu n'es pas respecté dans le milieu où tu es. Tu n'es pas respecté dans le milieu où tu es. Tu n'es pas considéré dans le milieu où tu es. Dis-lui encore, Éternel, mon roi. Jérémie l'a dit, Seigneur, cette souffrance, pourquoi est-elle continuelle? Jérémie l'a dit, bien-aimé, cette souffrance, pourquoi est-elle continuelle? Aïe, 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 aïe. Dis-lui, Seigneur, je ne me reconnais même plus moi-même. Je ne me reconnais même plus moi-même. Je me regarde sur le miroir et je dis, Seigneur, ce n'est pas moi. Je regarde sur le miroir, je dis que ce n'est pas moi. Les hommes ne me reconnaissent plus à cause de la détresse. Les hommes ne me reconnaissent plus à cause de cette difficulté, à cause de ces épreuves, à cause de ces combats, à cause de cette maladie qui est devenue incurable. Ça fait des années que je la porte. Ça fait des années qu'elle me persécute. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel, cette maladie continuera-t-elle encore dans ma vie? Jésus, Jésus, mon âme est dans les soucis, mon âme est dans l'épouvante, Seigneur, car je crie à toi encore ce soir. Je crie à toi encore ce soir. Tu es en train de prier. Dis-lui, Éternel, mon Dieu, Éternel, mon roi. Écoute cette prière, papa. Écoute cette prière qui s'élève vers ton trône. Bien-aimé, tu es en train de prier. Réponds encore ta lamentation. Réponds encore ta souffrance à ton Dieu. Réponds encore, bien-aimé, ces paroles à ton Dieu. Dis-lui encore, Éternel, papa, jusqu'à quand cette souffrance sera-t-elle continuelle? Jusqu'à quand, Éternel, ces épreuves seront-elles continuelles? Tu es en train de prier. Parle encore de ton pourquoi à ton Dieu. Parle de ton pourquoi à ton Dieu. Seigneur, pourquoi de telles souffrances? Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi ces choses que je ne comprends pas? Seigneur, pourquoi ce qui est en train de m'arriver maintenant? Dis-le-lui encore, bien-aimé. Dis-le-lui encore, bien-aimé. Oh, Jérémie l'a déclaré. Pourquoi cette souffrance éternelle est-elle continuelle? Je ne sais pas ce qui est continuel dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette lamentation. Je ne sais pas quelle est cette douleur. Je ne sais pas quelle est cette crise, bien-aimé, que tu es en train de traverser en ce moment. Mais dis-lui seulement, Seigneur, je crie à toi. Prête l'oreille à cette prière. Prête l'oreille à cette supplication. Éternel, je te prie d'être attentif encore à ce cri, oh Dieu, de détresse que je suis en train d'élever vers ton trône. Oh, dis-lui encore, Seigneur, sois attentif à cette supplication. Oui, bien-aimé, prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Je ne connais pas, bien-aimé, les raisons du pourquoi de ta vie. Je ne connais pas le pourquoi de ta vie. Je ne connais pas les lamentations que tu es en train de vivre actuellement. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel connaît. L'Éternel connaît. L'Éternel connaît. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu es en train de l'invoquer, bien-aimé. Tu es en train d'invoquer l'Éternel, mon roi. Tu es en train de lui parler de ta douleur. Tu es en train de lui parler de ta souffrance. Ce n'est pas le moment d'être distrait, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'avoir des divagations de pensée. C'est le moment de parler à ton Dieu de cette souffrance, de parler à ton Dieu de cette peine, de parler à ton Dieu de ce malheur, bien-aimé. Dis-lui encore, Éternel, mon roi, je prie encore, Seigneur, ce soir, car mon esprit est abattu. Mon esprit est abattu, Seigneur. Mon cœur est troublé. Tu es en train de prier, bien-aimé, avec tes propres mots, avec tes propres mots. Exprime encore à Dieu, bien-aimé. Exprime encore à ton Dieu ce que tu peux ressentir encore au plus profond de ton cœur, bien-aimé. Élève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier, bien-aimé. Dis-le encore, Éternel, mon Dieu, mon esprit est abattu ce soir. Éternel, mon Dieu, mon esprit est abattu ce soir. Éternel, mon Dieu, mon cœur est troublé.
troublé. Mon cœur est troublé. Au plus profond de mon cœur, éternel mon Dieu, je ne connais point le repos. Au plus profond de mon cœur, éternel mon Dieu, je ne connais point la tranquillité. Au plus profond de éternel mon Dieu, je ne connais pas encore, éternel mon Dieu, le repos. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis venu à toi. Où est le repos de ma vie? Où est le repos de ma vie? Je suis venu à toi, éternel mon Dieu. Où est le repos de ma vie? Tu as dit, je vous donne la paix. Jésus, je crie encore ce soir, remplis mon cœur de ta paix. Où est cette paix, Jésus? Où est cette paix, Jésus? Aïe, 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 aïe. Jérémie a dit, Seigneur, es-tu semblable à cette source trompeuse? Seigneur, es-tu semblable à ces hommes qui promettent et ne réalisent pas? Seigneur, es-tu semblable à ces hommes qui déclarent une parole et ne l'accomplissent pas? Jésus, je crie à toi. Je veux voir l'œuvre de tes mains. Je veux la gloire de ta puissance se manifester en moi. Et Jésus, exauce-moi du plus haut des cieux. Oh Jésus, exauce-moi du haut des cieux. Étends ta main dans ma vie. Change ma situation. Change mon pourquoi éternel. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées, les choses que les hommes ne connaissent pas. Je prie encore ce soir afin que tu révèles dans ma vie, que tu révèles le pourquoi de ma vie, que tu révèles le pourquoi de ma vie, que tu révèles la lamentation de ma vie, que tu révèles les craintes de ma vie, que tu révèles les troubles de ma vie, les causes, les raisons. Père, je veux les explications encore ce soir. Seigneur, je veux une réponse de ta part. Je veux une réponse de ta part. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à ma vie, éternel mon Dieu. Parle à ton serviteur. Il est écrit de toi, arrive-t-il un malheur sans que tu ne le révèles à tes serviteurs, sans que tu ne le révèles à tes enfants, sans que tu ne le révèles à ton église, sans que tu ne me le révèles, Seigneur. Je suis surpris par les événements. Je suis surpris par les incidents. Je suis surpris par le malheur. Je suis surpris, éternel mon Dieu, par le trouble. Pourquoi de telles choses, Seigneur? Pourquoi de telles choses? Pourquoi sont-elles continuelles? Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Demande encore, éternel, pourquoi? Éternel, pourquoi? Éternel, pourquoi? Eh Jésus, je crie encore à toi. Je crie encore à toi, Seigneur. Je crie encore à toi, Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer, ô Dieu. Hâte-toi de m'exaucer, ô éternel. Oh, mon cœur se consume. Mon cœur est en train de se consumer. Le poids de cette tristesse, le poids de ce pourquoi, le poids, bien-aimé, de cette difficulté, le poids de mon incapacité. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas où commencer. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais quoi faire. Oh, éternel, j'ai pas la force d'affronter ce Goliath. Éternel, j'ai pas la force d'affronter ce Goliath. Je crie à toi, éternel, toi le Dieu qui exauce, toi le Dieu qui investit d'autorité, toi le Dieu qui investit de puissance, toi le Dieu qui investit de magnificence. Du lieu corps éternel, je crie à toi. Du lieu corps éternel, je crie à toi. Du lieu corps éternel, j'implore ta grâce. Du lieu corps éternel, j'implore ton amour. Éternel, j'implore ta puissance. Oh Jésus, hâte-toi de m'exaucer, Seigneur. Et j'élève à toi mon âme, Seigneur. J'élève à toi mon esprit abattu. J'élève à toi, éternel, mon esprit abattu. Délivre de souffrance. Délivre-moi encore, Seigneur, de ce malheur. Délivre-moi encore, éternel, de cette épreuve. Délivre-moi encore, éternel, de ces moments de trouble. Délivre-moi encore, éternel, mon roi. Aïe, 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 aïe. Et Zambena Momoy. Et Zambena Mouya. Et Zambena Elonga. Yahweh. Zambena Momoy. Papa na tomboli yolelo. Papa na kumisi yolelo. Papa na pamboli yolelo. Papa na netoli yolelo. Et Zambena Momoy. Nanyango soki yote. Ce qui n'a commis sur tes âmes n'a beaucoup mis à l'issousunani. Ce qui n'a pas moli tes âmes n'a pas moli sous. Dis-lui, éternel, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de ce gouffre. Auprès de toi, éternel, je cherche un refuge. Auprès de toi, Seigneur, je viens crier au secours. Auprès de toi, éternel, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Jésus, ne me laisse pas dans la tourmente. Ne me laisse pas dans la confusion. Ne me laisse pas, éternel mon Dieu. Éternel mon roi, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, mon Dieu. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Implore Dieu pour ta vie. Implore Dieu pour ta vie. Implore Dieu pour ta vie. Eh, bien-aimé, l'éternel Dieu est encore disponible ce soir. Il a dit, si tu es dans la souffrance, prie. Il n'a pas dit, si tu es dans la souffrance, va chercher des prophètes. Il n'a pas dit, si tu es dans la souffrance, bien-aimé, va chercher les impositions des mains. Mais si tu es dans la souffrance, prie.
Si tu es dans la souffrance, prie. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. C'est le moment de parler à Dieu, bien-aimé. Parle-lui du pourquoi de ta vie. Parle-lui de cette confusion. Parle-lui, bien-aimé, de ce mépris. Parle-lui, bien-aimé, de cette humiliation. Parle-lui, bien-aimé, de cette situation qui est en train de maintenir ta tête courbée. Hé, Jésus, je t'implore encore ce soir. Je t'implore encore ce soir. Je t'implore encore ce soir. Longtemps j'ai erré, éternel, dans la confusion. Longtemps j'ai erré, éternel, mon Dieu, dans les ténèbres. Longtemps j'ai erré dans cette souffrance. Longtemps j'ai erré dans les pleurs. Éternel, j'ai pleuré dans toutes les dimensions. J'ai pleuré le matin. J'ai pleuré à midi. J'ai pleuré la nuit. Mais éternel, mon Dieu, ça n'a rien apporté dans ma vie. Bien-aimé, parle à Dieu de toutes ces pleurs. Ces pleurs de petit déjeuner. Parle à Dieu, bien-aimé, ces pleurs de déjeuner. Parle à Dieu, bien-aimé, les pleurs même du goûter. Tu as pleuré toute la journée. Parle-lui, éternel, de toutes ces pleurs. Parle-lui, éternel, de toutes ces lamentations. Oui, bien-aimé, parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu, bien-aimé. Dis-lui, éternel, mon roi, regarde encore cette souffrance. Éternel, mon roi, je ne me reconnais plus aujourd'hui. Je ne me reconnais plus aujourd'hui. Je ne me reconnais plus aujourd'hui. Tu es en train de prier. 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 C'est un moment, bien-aimé, où tu es en train de supplier Dieu. C'est un moment où tu es en train de parler à Dieu de ta souffrance. C'est un moment où tu es en train de parler à Dieu de ta vie. Parle-lui, bien-aimé, des choses que tu ne dis pas aux hommes. Parle-lui, bien-aimé, des choses qui te hantent. Parle-lui, bien-aimé, des choses qui te culpabilisent. Parle-lui, bien-aimé, des choses qui te condamnent. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est sensible. Il est en face de toi. Aïe, 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 aïe. Oh, bien-aimé, c'est une grâce. C'est un privilège. L'Éternel est à l'écoute de toutes ces paroles qui sont en train de monter à lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Eh Jésus, nous crions à toi ce soir. Eh Jésus, nous crions à toi, éternel mon Dieu. Regarde encore, papa. Regarde encore, éternel mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis-lui encore, éternel mon Dieu. Je viens crier à toi, Seigneur. Remplis mon corps, Père, de ta grâce. Oh, délivre-moi de ce gouffre. Délivre-moi de cette prison. Délivre-moi, éternel mon roi, de cette lamentation. Délivre-moi, éternel mon roi, de cette culpabilité. Délivre-moi encore, Seigneur, de ces liens, de ces chaînes qui me retiennent captive. Oh, bien-aimé, peut-être que c'est des choses que tu n'arrives pas à abandonner dans ta vie. Peut-être que tu es devenu esclave, bien-aimé, de certaines choses, de certains comportements. Esclave de la boisson, esclave de l'alcool, esclave de la cigarette. Malgré toutes les décisions que tu prends d'abandonner, tu n'arrives pas. Tu es conscient de tout le tort que ces choses te font. Mais il y a une force au-dedans de toi qui te conduit à faire ces choses-là. Bien-aimé, tu es esclave de ces choses. La Bible déclare que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dis-lui, Jésus, brise encore les chaînes de l'alcool, brise encore les chaînes de la cigarette, brise les chaînes de la prostitution, brise les chaînes du mensonge, brise les chaînes du vol. Éternel, brise ces chaînes. Peut-être que, bien-aimé, tu es dans une situation de culpabilité. Tous les jours, tu culpabilises à cause de quelque chose que tu as fait. Tu culpabilises, bien-aimé, à cause de ta vie. Tu n'as pas le courage d'aller à l'église. Tu n'as pas le courage d'aller prier Dieu parce que tu te sens tellement impur. Tu te sens tellement rejeté de Dieu. Tu te sens tellement rejeté de la société. Dis encore, Seigneur, délivre-moi de cette culpabilité. Délivre-moi encore de ce sentiment de culpabilité. Oh, bien-aimé, peut-être que tu es stressé. Tu es stressé là où tu es. Tu es anxieux là où tu es, bien-aimé. Tu ne dors pas le soir. Tu fais que des cauchemars, des insomnies. Tu es esclave d'une situation qui te maintient, bien-aimé, dans un gouffre. Parle encore à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi, éternel mon Dieu. Délivre-moi de cette anxiété. Délivre-moi, éternel, de cette culpabilité. Délivre-moi, éternel mon Dieu, de ce stress. Délivre-moi, éternel mon Dieu, de cette dépression. Oui, bien-aimé, peut-être que tu es dépressive là où tu es. Peut-être que c'est la dépression là où tu es. Tu te mets en colère pour toutes choses, tu ne comprends pas. Toutes choses t'énervent.
Toutes choses, bien-aimé, constituent pour toi des obstacles. Tu es énervé avec tout le monde. Tu n'as envie de rien faire lorsque tu te lèves le matin. Tu sens un dégoût de la vie dans ton cœur. Tu sens un dégoût de la vie dans ton cœur. Peut-être que tu es dépressive, bien-aimé. Dis encore, Seigneur, délivre-moi de cette dépression. Malgré tous les comprimés que tu prends, malgré tous les antidépresseurs, bien-aimé, que tu consommes, ça n'a pas amélioré ta situation. Pour t'endormir, bien-aimé, tu dois prendre des somnifères. Pour t'endormir, bien-aimé, tu dois te shooter à l'alcool. Dis encore, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de cette prison. Seigneur, délivre-moi de cette douleur. Seigneur, délivre-moi de ces oppressions. Quelqu'un est en train de me témoigner toutes les douleurs qu'il ressent dans son corps, toutes les douleurs qu'il ressent dans sa chair. Et tous les soirs pour dormir, bien-aimé, il doit se saouler à l'alcool. Dis encore, Seigneur, délivre-moi là où je suis. Délivre-moi, Éternel, de cette situation. Délivre-moi, Éternel. Bien-aimé, tu es abonné chez le médecin. Tous les jours, tu vas renouveler ton contrat de médicaments. Oh, bien-aimé, tu es devenu esclave des médicaments parce que la maladie a triomphé sur toi. Tu es devenu esclave des médicaments parce que sans ces médicaments, tu ne peux pas vivre. Dis encore, Éternel, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que tu souffres de ta tension. Ta tension a des variations. Un moment, c'est l'hypertension. Un moment, c'est l'hypotension. Tant que tu ne prends pas de cachets, tu ne peux pas dormir. Tant que tu ne prends pas de cachets, tu ne peux pas avoir une vie stable. Tu es devenu esclave des médicaments. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi ce soir. Seigneur, délivre-moi ce soir. Seigneur, délivre-moi ce soir. Bien aimé, nous sommes dans une dimension d'alliance. Une alliance avec Dieu. Une alliance avec Jésus. Et il a déclaré que par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Bien-aimé, implore l'Éternel qui te délivre de ce malheur. Implore l'Éternel, bien-aimé, qui te délivre de cette souffrance. Implore l'Éternel, bien-aimé, qui te délivre de ces maux, qui te délivre de ces craintes, qui se délivre de ces pleurs, qui te délivre de ces lamentations. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier, bien-aimé. Élève ta voix et prie encore. Implore l'Éternel, mon roi. Implore l'Éternel, ton Dieu. Dis-lui, Éternel, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, tu es fidèle. Hey, Yahweh, fidèle. Déclare-le qu'il est fidèle. Déclare que ce Dieu est fidèle, bien-aimé. Oh, il est en train de te délivrer là où tu es. Il est en train de briser les chaînes qui te retenaient captive. Par cette intercession, cette supplication, cette parole que tu es en train de faire élever devant le trône de la grâce. Oh, Dieu est en train de répondre encore à sa fidélité. Il répond à sa fidélité. Et Jésus, oh, tu es fidèle. Et Yahweh, fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Bien, mais je ne sais pas quelle est la douleur, quel est le malaise, quel est le mal. Je ne sais pas où est-ce que le diable te tient lié. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Peu importe la souffrance que tu portes au-dedans de toi, peu importe le mal que tu portes au-dedans de toi, que celui-ci soit qu'un simple malaise ou s'élève à la dimension de la douleur suprême, tu es en train de prier que l'Éternel Dieu te délivre maintenant. Je veux que tu prennes ta main droite, que tu la mettes là où tu as mal. Si tu as mal à l'œil, pose ta main droite sur ton œil. Si tu as mal au ventre, pose ta main droite sur ton ventre. Si tu as des maux de tête, tu as des problèmes de tension, mets ta main droite sur ton cœur. Bien-aimé, je sens une forte onction de guérison qui est en train de survoler maintenant. Il y a une forte onction de guérison, bien-aimé, qui va traverser ton corps maintenant.
Pose ta main droite, bien-aimé, sur le lieu où tu es en train de ressentir cette douleur. Pose ta main droite, bien-aimé, sur le lieu où tu es en train de sentir ce malaise. Pose ta main droite, bien-aimé, sur le lieu où tu es en train de sentir encore cette plaie. Sur le même, bien-aimé, sur le lieu où tu es en train de sentir encore. Si tu avais déposé un dossier quelque part, bien-aimé, et tu attendais une réponse quelque part, tu es stressé parce que tu ne sais pas si ça sera positif ou non. Tu prends ta main droite et tu la poses seulement sur ta tête. Je vais prier maintenant que l'onction du Saint-Esprit se repose sur toi. Cette main que tu poses maintenant, ce n'est plus ta main, mais c'est la main de l'Éternel qui te touche maintenant. Et je libère cette onction sur toi, cette onction qui est en train de te guérir. Et j'ordonne à ce mal, j'ordonne à cette douleur, j'ordonne à cette maladie de te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train de me dire, si tu as un membre de ta famille qui est sérieusement malade, tu es attristé là où tu es, il va subir une opération, il va subir une intervention chirurgicale, tu es dans l'inquiétude, tu as un être de ta famille qui est malade, pose ta main droite sur ton cœur et je suis en train de prier que l'onction de Dieu touche la personne là où elle est. Ta main est un point de contact entre le Seigneur et cette personne maintenant. Que l'onction se révèle en elle, que l'onction descende, que l'onction coule, que l'onction se manifeste puissamment dans sa vie. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, bien-aimé, on posait des malades sur le chemin de Paul, son ombre seulement traversée, il n'y avait pas de contact, juste de l'ombre. L'onction agit dans la dimension de l'ombre et il agit par cette connexion internet maintenant. Depuis le lieu où tu es, que l'onction du Saint-Esprit te guérisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois ce miracle, que tes portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Ce qui était bloqué dans ta vie, l'Éternel le débloque maintenant. Que les esprits qui te retenaient captifs, les esprits qui te liaient dans l'ivrognerie, l'esprit qui te liait dans la drogue, l'esprit qui te liait dans la prostitution, j'ordonne à cet esprit de libérer ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et laisse ta voix commencer à dire merci à Dieu. Bénis encore Dieu pour la guérison. Confesse encore la délivrance, bien-aimé. Confesse encore la délivrance. Dis encore, Seigneur, je te loue ce soir. Seigneur, je te bénis ce soir parce que tu es celui qui a répondu à ce cœur. Tu es celui qui a répondu à cette prière. Tu es celui qui a délivré. Oh, tu as dit que l'onction de Dieu était sur toi, bien-aimé, pour envoyer libre les opprimés, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer la délivrance à ceux qui étaient captifs. Je te bénis encore, Dieu, pour toutes les vies que tu as délivrées ce soir. Je te bénis encore, Éternel, mon roi, pour toutes les vies que tu as visitées ce soir. Je te bénis encore, Dieu Tout-Puissant, pour l'onction que tu as déversée dans chaque maison maintenant, dans chaque foyer maintenant. Que la gloire de Dieu illumine toutes choses en toi. Sois béni, bien-aimé, que ta famille soit bénie, que tes enfants soient bénis, le fruit de tes entrailles soit béni. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Le Dieu qui marche avec toi, il marchera avec tes enfants. Voilà pourquoi la Bible nous présente le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'alliance d'Abraham est descendue chez Isaac, ton alliance descend chez tes enfants. L'alliance d'Isaac est descendue chez Jacob, l'alliance de tes enfants descendra sur tes petits-fils. Je bénis ta génération jusqu'à la 1000e génération. Ta progéniture est bénie. Tes enfants vont s'élever, tes enfants vont briller. Ils marqueront cette génération. Ils seront toujours la tête et jamais la queue. Proclame-le là où tu es. Bénis tes enfants. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu est en train de me dire de continuer de bénir tes enfants. Il y a une soif prophétique. Il y a une onction qui est en train de se déverser maintenant. Il y a une onction qui est en train de se déverser maintenant. Bénis chacun de tes enfants. Prononce leur nom. Je ne sais pas les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Même s'ils ne sont pas avec toi. Même s'ils sont dans un pays lointain. Dans un pays étranger. Pendant que tu es en train de prier, l'onction visite ton enfant. L'enfant débloque sa situation. L'onction débloque la situation de ton enfant. L'onction débloque la situation de ton enfant. Déclare le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance. Seigneur, j'ai marché avec toi. Seigneur, j'ai marché avec toi. J'ai marché avec toi. Il y avait le brigand sur la croix. Il a passé toute sa vie à voler. Il a passé toute sa vie à faire du mal. Mais le jour sur la croix, il a seulement dit souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de lui.
Et toi, bien-aimé, qui sert ce Dieu, toi, bien-aimé, qui adore ce Dieu, tous les dimanches, tu es à l'église, les offrandes, tu es là-bas, les dîmes, tu es là-bas, les sacrifices pour l'œuvre de Dieu, tu es là. Pour aller balayer l'église, tu es là. Pour aller ranger les chaises, tu es là. Pour aller chanter dans le temple de Dieu, tu es là. Et comme une fois plus forte raison, Dieu ne se souviendra-t-il pas de toi? Il ne se souviendra-t-il pas de toi? Dis-lui encore, Seigneur, réponds encore ta grâce. Réponds ta grâce, réponds ta grâce. Je bénis chaque enfant. Je bénis chaque enfant. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Quel que soit le lieu où tu es, que l'onction se déverse sur toi. Quel que soit le lieu où tu es, que la puissance de Dieu se déverse sur toi. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir des esprits qui sont en train de déménager. Je vois des esprits qui sont en train de déménager. Je vois des esprits qui sont en train de déménager. Oh! Il y avait des espions dans ta famille. Il y avait des espions dans ta maison. Tu hébergeais des espions. Je vois des gens en train de déménager. Des gens qui sont en train de te fuir à cause du feu du Saint-Esprit. À cause du feu du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Père, merci pour la gloire. Père, merci pour la gloire. La Bible déclare que Jésus n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est resté le même. La dimension de gloire est la même. La dimension de gloire, c'est celle que tu expérimentes maintenant. La dimension de gloire, c'est celle que tu es en train de vivre maintenant. La dimension de gloire, c'est celle qui t'accompagne maintenant. Proclame-le, déclare-le, confirme-le, décrète-le, affirme-le encore ce soir dans le nom de Jésus. Tu es en train de sceller ces paroles. Tu es en train de sceller ces paroles. Personne ne les enlèvera. Personne ne les changera. Personne ne pourra les troubler. Personne ne les effacera. Bien, ce que Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Ce que Dieu bénit, personne ne peut voler. Déclare, 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 déclare. Aïe, 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 aïe. Et je suis en train de voir les anges. Je suis en train de voir les anges. Je vois les anges de Dieu, les anges de Dieu. Les anges de Dieu descendent dans ton domicile. Les anges de Dieu descendent dans ton domicile. La Bible déclare que les anges comptent tout autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. Je suis en train de voir des anges qui sont en train d'environner ta maison. Des anges qui sont en train d'environner ta maison. Des anges bien-aimés qui sont en train de constituer une muraille de protection. Une muraille de protection. Une muraille infranchissable. Aïe, 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 aïe. Merci mon roi. 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 Il y a un acte de décès qui est en train d'être déchiré. Il y a un acte de décès qui est en train d'être déchiré. Oh, il y a quelqu'un qui était programmé à mourir cette année. Tu étais programmé à mourir. Tu es en train de lutter avec cette maladie. Tu es en train de faire des allers-retours à l'hôpital. Tu pars, tu sors, tu pars, tu sors. Mais je suis en train de prier que l'onction de Dieu puisse encore déchirer cet acte de décès. Oh, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon roi, je te loue. Éternel mon roi, je te bénis. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle mon roi. Tu es fidèle mon Dieu. Merci encore Père pour toutes sortes de restauration. Parce que tu es en train de restaurer une vie. Aïe 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 aïe. Bien-aimé le Dieu ne répare pas seulement. Le Dieu nous protège. Il est le Dieu de la prévention. Il est le Dieu de la prévention. Aïe aïe aïe. Il est le Dieu de la prévention. Il ôte le danger de toi. Il ôte le danger sur ton chemin. Il ôte le danger. Les pièges que tes ennemis avaient mis sur toi. Bien-aimé, les complots qui avaient été faits contre toi. Ils se sont rassemblés. Ils ont fait des complots. Bien-aimé, ces complots sont en train d'être anéantis. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Hey, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment depuis le lieu où tu te trouves. Que la grâce de Dieu surabonde encore, bien-aimé, dans ta vie. Que Dieu bénisse encore sa servante encore au milieu de nous. La servante de Dieu, le docteur Corinne Milongo, soit bénie abondamment par la grâce de notre Dieu. Que Dieu bénisse encore la servante de Dieu, Ange Antonio, depuis les États-Unis à l'État de New York où elle est en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu encore surabonde dans ta vie. Que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu, l'ancien Rock Kingengi depuis le Canada.
Canada qui est avec nous en ce moment, que la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et je te donne rendez-vous tôt ce matin à 5h heure de Paris, bien-aimés, pour notre tout petit déjeuner spirituel. Ce matin encore, bien-aimés, nous allons prier. Ce matin, ça sera le 3e jour, bien-aimés, de ce programme de marathon de prière. Bien-aimés, nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne, bien-aimés. Si tu travailles et que ton travail est pénible, je te demande de prendre que du jus, de boire que de l'eau, bien-aimés. Mais nous mangeons qu'à partir de 17h. Jusqu'à la fin de ce programme, nous sommes en état de jeûne. Que l'Éternel Dieu bénisse son peuple, bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons à 5h du matin, Amen.